Mode F, c'est le balado qui donne la liberté aux photographes audacieux comme nous d'assumer leur désir d'avoir une entreprise profitable dans laquelle ils vont s'épanouir. On veut célébrer les succès et l'abondance des talents d'ici, inspirer avec humour et confiance et te prouver que tout est possible. Allô, c'est Cathy Lessard et Annie Simard. Prépare-toi à popper le champagne. Allô, j'espère que tu vas bien. Peu importe où tu nous écoutes, bienvenue à Mode F. Allô, ma belle Annie Simard. Allô, ma belle Cathy Lessard, comment vas-tu? Ça va bien. Toi, comment ça va? Ça va super bien. C'est un moment très actif ces temps-ci et on est en plein cœur de notre lancement de Ceci n'est pas un workshop 4e édition. À tous ceux qui nous écoutent, bien là, je sais que peut-être tu l'écoutes plus tard, mais si tu nous écoutes puis tu es entre le 15 octobre 2024, date où on enregistre, et le 31 octobre 2024, sache que tu peux encore t'inscrire. Tu as juste à nous écrire sur Instagram, sur Facebook, sur toutes nos plateformes. Rejoins-nous. Si tu veux plus d'informations, ça va nous faire plaisir de te jaser de Ceci n'est pas un workshop. Mais aujourd'hui, on a vraiment un épisode que j'avais hâte de faire pour toi. On va parler, on s'entend qu'on est tous un petit peu dans la course à aller chercher des clients. On veut qu'une entreprise rentable, ce soit une entreprise en santé qui attire les gens, qui attire les foules. On veut être occupé à faire des belles photos avec nos clients, mais comment on les rejoint? Puis, il y a 2 mots qui me viennent en tête. Quand on veut avoir une entreprise qui être reconnue pour la photographie, bien, c'est certainement la visibilité et la notoriété. C'est le cœur pour aller chercher des clients. Il faut qu'ils soient en mesure de te trouver, de te voir et de te faire confiance. Donc, c'est là où est-ce que la visibilité nous permet d'être vus aux yeux de nos futurs clients et la notoriété nous permet, bien entendu, d'avoir leur confiance puis qu'ils puissent sauter avec nous, prendre la décision de vouloir travailler avec nous. Puis ça fait en sorte aussi qu'on peut avoir une plus belle liberté financière parce qu'on est capable d'avoir un meilleur tarif parce que la notoriété est là, on est reconnu pour notre travail et la confiance vient de soi. Alors, je suis très excitée de te présenter aujourd'hui 5 astuces avec Annie. On va être là pour te donner notre meilleur jus. Ça va être miam comme épisode. Écoute, on va y aller d'emblée. Oui. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Annie? On fonce. On plonge dans la notoriété, la visibilité. Je pense qu'un point que les photographes oublient souvent, je pense que c'est une gêne. On a peur de déranger. On a peur de demander aux gens, mais ce serait de demander systématiquement des témoignages, des gens qui vont venir nous donner un mot sur le service qu'on a rendu. Ça peut être sur différentes plateformes, hein, parce que je pense que d'emblée, on pense aux reviews Google qu'on peut faire. Mais je vois des photographes de mariage qui demandent de faire ces reviews-là sur différentes plateformes web, là, où ce sont des répertoires, par exemple, de photographes de mariage. Les gens vont faire des reviews là-dessus aussi. Ça peut être une super bonne piste. Ça fait peur parce qu'on a l'impression des fois on ne sait pas comment notre client va réagir, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va écrire, on ne sait pas la note qu'il va nous donner, hein, le fameux 5 étoiles sur Google. Puis moi, je tiens à vous rassurer, c'est pas la fin du monde si vous avez un 4 étoiles ou si jamais quelqu'un vous met un étoile. Tu sais, un review comme ça, une critique, c'est toujours important. Ça va être la façon dont tu réponds à cette critique-là. Puis souvent, moi, je vais en voyage, puis je magasine un hôtel, exemple, sur Google, puis c'est sûr que je vais me fier aux reviews. Ça me permet de valider qu'il y a d'autres humains qui ont testé l'expérience avant moi, puis ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé. Donc, quand on demande des témoignages comme ça, c'est important aussi de voir un peu, de leur demander quelle expérience, comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu as aimé de mon service. On peut donner des pistes à nos gens pour être sûr que ça enligne un petit peu où est-ce qu'on veut aller avec nos témoignages. C'est pas obligé d'être directement sur Google aussi. Tu sais, quand tu envoies ton courriel de galerie, tu peux leur demander « Hey, si ça vous tente de me faire un petit témoignage, vous pouvez répondre à ce courriel et m'écrire vos mots, ça va me faire plaisir de les partager. » Fait que tu peux partager ça sur ton site Internet, tu peux partager ça en story, Instagram. Tu sais, il n'y a pas de bonne façon de demander des témoignages, il n'y a pas de meilleur endroit où aller placer les témoignages. C'est simplement de le demander. Puis là, mets de côté ton petit côté syndrome de l'imposteur, là. Permets-toi de te faire confiance. Fais confiance à l'expérience que tu as offert à tes clients. Les gens, mettons, on va dire 99% des gens sont satisfaits de ton travail et c'est normal que 2%, ben là, je suis pas dans les maths, hein, ça fait 101%.
C'est Wow! J'ai normal! tout aimé de ça. Ben, moi, ça me fait plaisir. Je suis là pour ça. Faut bien avoir des petits moments cocasses. Hem, Fait que le 101 de tes clients, c'est pas Mmh. 101 des gens qui vont être satisfaits. C'est tout à fait normal. Donc même moi, même toi, Annie, on a déjà fait affaire à des gens qui étaient pas satisfaits. L'important, c'est que tu puisses être en mesure de montrer que le 99 de tes clients satisfaits sont satisfaits. Ça rassure tes futurs clients, ça donne justement de la notoriété, et ça te donne un brin de visibilité quand c'est fait aux endroits un petit peu plus un petit peu hein, un petit peu plus publics. Ouais, Hey, c'est une grosse phrase ça, je sais pas si vous vous rendez compte de la complexité de la syntaxe. un petit peu plus public, Hem, oui. un petit peu plus public. Un peu plus Donc voilà, je pense que c'est l'astuce numéro 1, demande des témoignages, please. si jamais les témoignages puis en fait non, ce que je vais dire, c'est que ça s'applique à tous les témoignages que vous allez recevoir, autant par courriel, c'est sûr qu'une réponse, c'est le fun, mais Mmh. sur Google, entreprise particulièrement là, sur les reviews Google, c'est de répondre à chacune des Oui. personnes qui écrit un témoignage puis un review. Qu'elle soit positive ou négative, le commentaire, hem je pense que c'est important de répondre, ne serait-ce qu'un merci, on personnalise la patente, on indique peut-être un petit moment, clé ou qu'on a aimé partager ce moment-là avec nos clients. Si jamais il s'avère que ce soit un commentaire négatif, il faut répondre absolument. Laissez pas ça dans le vide Mmh. parce qu'il y a des gens qui vont lire ça. Ils vont lire le commentaire, négatif ou en tout cas la petite critique là, justement, si c'est un 4 étoiles, ça peut être juste, la communication n'a pas été facile, mais on est super content de nos photos, c'est magnifique, merci beaucoup pour ton beau travail. Fait que là, tu sais, c'est possible de répondre: «Merci beaucoup de votre commentaire, c'est vraiment apprécié, c'est un aspect sur lequel on travaille dans notre entreprise, justement, améliorer la communication. On apprécie vraiment votre commentaire, puis, on redouble d'efforts à partir de maintenant pour que, tous nos clients soient heureux». Fait que de lire ça, tu fais comme: c'est une entreprise qui est à l'écoute des commentaires de ses clients, qui fait pas juste: «Oh mais c'est un 4 étoiles, c'est poche». De répondre, c'est essentiel, tout le temps. Ça démontre ton professionnalisme. Puis je sais que ça fait mal à ton ego quand tu reçois des mauvais commentaires, là, mais mon Dieu, que tu peux montrer toute ta compétence puis tes capacités à savoir-être en entreprise quand tu réponds de façon justement professionnelle, posée. Puis c'est là où est-ce qu'on départage les faits dans le sens où toi, tu partages des faits plutôt que tes émotions. Je veux dire, c'est là où est-ce que tu gagnes à 100%, puis ça démontre que ta compagnie est humaine, puis que ton service est humain, tu sais, je veux dire, il y a pas personne qui est à l'abri des erreurs. Moi, j'arrive sur une entreprise, il y a juste des 5 étoiles. À la limite, je trouve ça un peu louche, tu sais? Hein? OK, d'accord. Ben, écoute, parce que, tu sais, ça peut être extraordinaire comme entreprise, mais je veux dire, c'est sûr qu'il y a jamais personne de parfait, puis Non, il y a c'est rien de sûr. parfait, là. Ben là, j'exagère en disant que c'est louche, là, mais tu comprendras que si tu as une critique, un étoile, quelqu'un qui est vraiment pas content, si je vois qu'il est véhément avec toi, puis je vois que toi, tu réponds de façon posée, tout ça, je vais te faire confiance quand Ouais. même, puis je vais aller vers toi. Ce n'est pas la fin du monde d'avoir une étoile puis avoir un client insatisfait. Ah Tu sais, ouais, c'est mais juste ça que j'ai le goût qu'on on dédramatise un peu, là. absolument. C'est difficile parce qu'effectivement, l'ego peut prendre quand même pas mal de place parce que nos entreprises, c'est nous finalement. On est l'humain Mhm. derrière l'entreprise. Oui. Tu sais, si moi je lis un commentaire qui est pas super positif sur, le service dans un restaurant, je suis capable de faire la nuance puis de dire: «Ah ben, c'est peut-être ce serveur-là ou cette serveuse-là qui c'était pas sa journée là, c'est pas ça a pas bien fonctionné, mais c'est pas la qualité de la nourriture ou c'est pas la». Tu sais, je suis capable de faire la part des choses, mais je comprends que quand on lit quelque chose de négatif sur notre entreprise, donc sur nous, ça devient un petit peu plus difficile. Mais, focuser vraiment sur l'idée que de récolter des témoignages, ils vont être positifs, comme tu disais, dans 98 des cas. Non, non, Hem, 99 sur 101, oui, Annie. Je tiens à mes stats. Puis, c'est important parce que les des humains qui veulent faire affaire avec d'autres humains vont vraiment apprécier de pouvoir lire qu'il y a des gens qui ont passé une super belle expérience avec vous. Hésitez pas à le demander systématiquement. Ça nous amène à notre astuce numéro 2, Annie, qui est avoir créé ta page Google Entreprise. Mmh. Donc, ce
qui est merveilleux avec ce moteur de recherche-là, c'est qu'il a intégré une plateforme pour les entreprises pour pouvoir créer une espèce de page de profil, un peu comme sur Facebook ou Instagram. Je suis pas mal certaine que la majorité d'entre vous avez déjà créé votre page Google Mon Entreprise. Si ce n'est pas ton cas encore, je t'invite fortement à le faire, puis à vraiment aller le personnaliser au max. J'entrerai pas dans les détails parce que, hein, on est quand même dans un épisode de 40 minutes. Mais sache que de créer cette page-là, ça fait en sorte que physiquement, ça met un point sur la carte. Puis je sais qu'on peut être un peu pas chaud à l'idée de se mettre visible comme ça, notre adresse sur les internets, mais je veux dire, c'est tellement un outil de recherche puissant. Tous les gens qui sont en périphérie de toi et qui vont chercher ton service ou ton type d'entreprise, ben, ils vont te trouver vraiment plus facilement si tu as décidé de piner ta présence sur Google Mon Entreprise. Mhm. C'est la façon la plus organique d'aller chercher des clients. Donc, pour question visibilité, c'est sûr qu'avant de pouvoir augmenter dans le SEO pour être référé facilement par Google, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, de l'huile de bras. Ben, en attendant, une façon assez simple au moins d'être vu dans ton rayon où est-ce que tu habites, les gens qui sont proches de chez toi, ben, c'est de te créer une page Google Entreprise. Ça, là, c'est comme une des plus Hmm. belles choses que tu peux t'offrir, Eh là. oui, puis c'est gratuit, hein, ça à Ben oui, part peut-être prendre un 2-3 heures de travail, tu vas être rapidement récompensé, c'est certain, d'avoir créé ce profil-là qui te permet de ventiler tes services. Qu'est-ce que tu offres? Tu peux même, indiquer certains forfaits, des tarifs, des heures d'ouverture si c'est un studio, si c'est un lieu d'affaires, mets de tes hem photos, ça, c'est mettre le de tes fun. Déjà, il photos, y a récolter les reviews comme on disait tantôt, puis, même dans les conseils que moi j'ai reçus là, j'ai suivi des formations sur le SEO, puis on parlait un petit peu justement du profil Google Mon Entreprise, c'est d'aller régulièrement mettre une nouvelle photo de temps en temps. mmh mh. Hem, Google aime ça là, tu es actif, ça prouve que tu es encore en business, que ça fonctionne bien ton affaire, alors d'aller mettre une photo une fois de temps en temps. Puis la bonne nouvelle, c'est que nous sommes des producteurs incroyables de matériel photo. Tu sais, quand on pense, par exemple, à un dentiste, là, tu sais, tu vas dire: Va nourrir ton profil de temps en temps, puis va mettre des photos». Tu mets des «Ouais, radiographies, des ouais, patients. une photo avec mon cellulaire», c'est ça. Ouais. C'est moyen, mais nous, c'est super facile, donc de se mettre ça à l'agenda. C'est vrai Mais que c'est pertinent comme, conseil. Puis, tu sais, moi, la chose que je vais vous dire, c'est de ne pas vous décourager. Je sais que Google Mon Entreprise, ils ont resserré un peu les règles sur justement mettre une adresse physique ouais. sur le profil, mais ça reste que ça vaut la peine de faire cette démarche-là parce que moi, j'ai vraiment vu une différence sur l'acquisition de clients, sur tout ce qui est autour de moi, puis même, au niveau de la ville de Québec, là, je trouve que ça fait une belle différence d'être sur Google. Puis, tu sais, on ne se le cachera pas, quand les gens, ils cherchent un service spécifique, ils vont aller sur Google. Oui, on cherche sur Instagram, on cherche sur TikTok, mais Google, c'est encore un outil de recherche qui est super utilisé. Mmh. Donc, si tu passes à côté de te faire un profil Google Mon Entreprise, tu passes à côté de beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients potentiels. Absolument, une opportunité gratuite, absolument. Bravo, bien dit. Exact. Justement, on va rester dans le web, Cathy, pour un autre astuce. Ce serait notre troisième que nous partageons aujourd'hui, en lien. Et à mon avis, un essentiel. Si en 2024, tu n'as pas cet élément-là dans ta vie, il se passe quelque chose là. Alors, c'est la sonnerie d'alarme. TikTok, c'est le moment. C'est Euh, ton signe. c'est ouais, exactement. Ding dong, ça sonne à la porte. C'est ton site web qui est là. Et si tu n'as pas de site en ligne, ne serait-ce que quelque chose d'extrêmement minimaliste, là, ça n'a pas besoin d'être très compliqué pour partir. Tu sais, souvent, on se dit: «Ah, mais là, il va falloir que je fasse des blogs, il va falloir que je crée plein de pages différentes». Et si tu commences au minimalement avec un one pager, tu sais, c'est déjà mieux que rien pantoute. À mon avis, le site internet nourrit aussi ta notoriété, nourrit la légitimité que tu es legit, entre parenthèses, que Mhm. crime, c'est vrai ce que tu fais, c'est pas, un hobby. Parce que moi, je peux faire un hobby, là, puis j'aurais pas de site web, là. J'en ai pas besoin. Mais à partir du moment où on veut attirer des clients, où on veut facturer ces clients-là,
puis être rémunéré pour le travail qu'on fait, le site web est un essentiel. Tellement d'accord avec toi. Puis, tu sais, dans ce site web-là, ce qui est important, c'est de pas juste mettre, quelques photos puis ça finit là. Prends le temps de te présenter, prends le temps d'être là sur ton site web. Tu sais, le site web, c'est un outil, c'est ta maison. C'est la place où est-ce que tu as le contrôle sur ton expérience client, ce que tu n'as pas sur les réseaux sociaux. Tu sais, Mmh. les gens qui ont une entreprise seulement avec un puis tu sais, on a des collègues d'amour qui sont incroyablement talentueux, qui ont juste un Facebook, un Instagram, mais le jour où est-ce que Facebook et Instagram décident que ben ça ne marche pas, puis ils t'enlèvent tes accès ou encore tu te fais pirater, je veux dire, toute ton entreprise meurt. Ça a pas de sens. C'est dramatique, C'est là. d'une tristesse infinie. Mais ça Alors, arrive, Cathy, encore souvent, là. Tu sais, c'est pas genre ben une 100. anecdote en 1982, là. On en voit, régulièrement, là. Tu sais, en plus, là, tout ce qui est communication, tout ça, imagine la crédibilité que tu vas chercher chez tes clients si tu as une adresse courriel avec ton site internet, puis avec, je veux dire, tes clients vont te faire encore plus confiance que si tu fais juste confirmer tes trucs par message DM Instagram, puis là, finalement, tu perds ton Instagram, tu perds tes contacts, tu perds ton horaire au complet puis tes réservations, ça ne marche pas. Tout ce qui est réservation, tout ce qui est contact avec ton client, tu devrais tout transférer ça automatiquement par tes courriels, ton site internet. C'est une place pour transiger qui fait en sorte que tu as l'esprit libre, tu as un contrôle justement sur ce que ton client va voir, va pouvoir aller chercher toute l'information, Mmh. puis ça sera pas random, il va tomber sur un post que tu as fait il y a 5 ans, là. Non, tu peux tout mettre à jour, tu peux actualiser, puis comme tu dis, ça peut être en toute simplicité, un one pager, tu es pas obligé de faire ça compliqué puis de faire le gros, Ben, pour partir du moins, là, parce qu'éventuellement, oui, on va jaser de tu vas possibilités. raffiner, Ben, là. on va le raffiner parce que là, il va falloir que ton site, sorte aussi dans les recherches Google, mais si tu as rien, déjà de partir avec une page, c'est bien. Toi, tu compares le site web à une maison. Moi, j'aime le comparer à une boutique, à un espace Oh. boutique. Donc les gens passent dans la rue, puis là, pouf, 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 s'intéresse à la devanture de ton magasin. Mmh. Puis, ça serait la recherche Google. Ils font comme: «Ah mon Dieu, oui, les mots clés sont intéressants, puis c'est exactement ce que je recherche, donc je vais rentrer dans la boutique» et à partir du moment où tu rentres sur le site web, dans ta boutique, AKA ton site web, bon, qu'est-ce que ça sent? Est-ce que les couleurs sont douces? Est-ce que c'est plus flashy? Est-ce que c'est plus trash? Est-ce que c'est plus, très, très élégant, très épuré? C'est à toi de faire vivre une expérience à ton client quand il va rentrer dans ton espace à toi, il entre dans ton espace. Puis c'est quelque chose qu'on peut pas faire vivre sur les réseaux sociaux, à part, tu sais, changer la bannière, tout ça, mais on reste dans un environnement, en termes de police d'écriture et tout ça, qui est Facebook, qui est Instagram, qui est peu importe la plateforme sur laquelle tu es, mais sur ton site internet, tu peux tout changer ça, tu peux le personnaliser avec ton brand. Puis tu l'as très bien dit tantôt, Cathy, ce n'est pas juste à propos des photos. Donc, pas seulement un endroit où on peut présenter notre travail, mais où on doit se présenter en tant qu'humain. Tu sais, quand on rentre dans une boutique, là, il y a quelqu'un qui vient nous saluer, qui a l'air gentil, puis qui a l'air dévoué pour nous, puis qui est là pour nous aider, qu'on ait besoin ou non. Ça se peut qu'on soit là juste pour regarder, puis on va quitter la boutique 2 minutes plus tard. Mais ça se peut aussi que on cherche, puis là, de temps en temps, on fait comme: «Hey, crime, cette personne-là, elle a l'air vraiment gentille et accueillante. Je vais y envoyer un mot parce que j'ai une question spécifique pour elle». Puis c'est là Mmh. que l'expérience de ton site web devient 100% ton brand, 100% toi et tellement essentiel pour te présenter en tant qu'humain. Ah, j'adore ça. Puis, tu sais, moi, souvent, la comparaison que je vais faire avec les réseaux sociaux puis le site web, c'est les réseaux sociaux, c'est ta belle poignée de main. C'est ça qui te présente puis qui va donner un avant-goût de ce que tu vas offrir dans ta boutique qui est ton site web, tu sais. Fait que j'aime tout de ça. Vraiment, l'image de la boutique, je vais la garder. Je la plie en 4, je la mets dans ma petite poche arrière, puis je visualise ça pour les prochaines fois. Mais c'est vrai, tu as tellement raison, Annie. Puis en plus, ce que j'aime de cette notion-là, c'est que ça forge l'idée de faire vivre une expérience à ton client. Puis je le sais que moi, quand je vais au Redman, puis tu me harcèles, puis tu me sautes dessus en me disant c'est quoi les spéciaux de la journée versus une boutique haut de gamme, un espèce de, comment je pourrais dire, un Chanel où est-ce que tu rentres, tu as l'agent de sécurité à la porte, puis genre on te laisse faire tes choses, puis on est juste là, tu sais, pour dire je suis là, mais n'hésitez pas si vous avez besoin. C'est deux expériences complètement différentes. Mmh.
Le site Oh web, là faut là. faut travailler là-dessus et Ouais. idéalement, tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui le font faire parce qu'ils sont complètement, dépassés par la vie, la technologie, on comprend rien, tant mieux, c'est bien correct. Il y a des gens qui capotent là-dessus, mais idéalement, c'est d'être un peu autonome aussi, d'apprendre à le mettre Mmh. à jour, puis être capable de rentrer dedans, dans l'arrière-boutique là, puis de temps en temps venir donner une petite couche de peinture soi-même, sans avoir à payer à chaque fois. C'est un petit truc du 100. jour. Là, j'adore, I love it. Ça nous amène à notre point numéro 3, qui est, ben, on va parler certainement de, les gens, hein. Tu sais, comme à quel point à faire du réseautage, c'est comme une chose qui est négligée parce que de plus en plus, on a des présences en ligne, on a des liens en ligne, tu sais, on est sur Facebook, Instagram, mais tu sais, dans la vraie vie, peut-être que tu es encore en emploi. Moi, je sais qu'au début, là, c'était mon gros fun. Tu sais, je travaillais au CLSC, puis je me permettais de dire à tout le monde en tout temps: «Hey, j'ai un contrat qui s'en vient, je suis assez excitée, j'aime tellement ça, la photo, c'est ma passion». Je veux dire, juste ça, à quel point ça m'a permis de faire le pont avec plein de gens qui ont été mes premiers clients, qui ont été là pour m'encourager, pour me référer. Encore Mmh. aujourd'hui, j'ai des clients du CLSC, j'ai des collègues, des anciens collègues, pas des clients, excuse, c'est pas vrai. J'ai jamais fait ça avec mes clients de CLSC. Je rétracte ce que j'ai dit de dire. Eux, on gérait des L'ordre problèmes des d'ordre travailleurs personnel avec eux. sociaux va t'appeler, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. Mon chum va faire, flag, là. Non, non, mes collègues, mes anciens collègues, tu sais, j'en croise encore sur certains mariages parce que leurs collègues cherchaient des photographes de mariage, puis ils me connaissent, puis ils me suivent sur, les réseaux sociaux, puis ils m'ont référée. Donc, je pense que ta plus belle qualité, même si tu es, humble, tu as de la misère à prendre ta place, tout ça, permets-toi de dire en tout temps à quel point tu es passionné par la photo. Tu as même pas Mmh. besoin de dire que tu es bon puis tu bottes des fesses, là. Tu as juste besoin de dire à quel point tu adores ça, tu es là pour les gens, tu as été dans un mariage, puis à quel point c'est extraordinaire la dernière fois où tu as fait des photos, hey, tu as relevé un nouveau défi, tu as fait des photos de Cannes qui étaient un peu réfléchissantes pour un client. Je veux dire, c'est le plus bel outil que tu peux avoir, c'est parler de toi-même, tu sais, Ouais, mais de c'est réseauter. difficile, ouais, C'est heu, très c'est difficile. tellement difficile. Écoute, j'ai un passé, de communicatrice, tu sais, j'ai pas de difficulté à jaser avec des gens, mais pour vrai, là, les 5 premières années, le syndrome d'imposteur à côté, là, d'avoir Eh de la oui. difficulté à le dire à des gens que je venais de rencontrer parce que, tu sais, tu sais, juste de dire: «Je suis photographe», là, écoute, c'est: «Oh, je fais de la photo». Tu sais, c'était déjà, Mmh. puis c'était toute la l'époque aussi où je puis on en voit encore maintenant, là, des gens on partait une page, Facebook, puis là, c'était, Annie Simard photographie, tu sais, juste Ouais. pour parce qu'on est imposteur de se dire qu'on est Oh! photographe, là. Bref, Moi, j'ai le goût de faire un câlin à toutes ces personnes-là. Pour vrai, là, j'ai ri, mais tu sais, j'ai ri de me reconnaître, de te reconnaître là-dedans, puis d'être tellement ailleurs aujourd'hui. Puis quand on accompagne des gens, je sais pas toi, moi, c'est une des premières choses que je leur dis. Je dis: «Là, tu enlèves, photographie, là, puis tu dis photographe, artiste photographe, tu utilises le terme que tu veux, tu mets juste ton nom à la limite, puis les gens vont voir que tu prends des photos», tu sais. mmh. Mais, il y a une espèce de pas vouloir t'impliquer à dire que tu es photographe, tu as le droit de honner ce titre-là. Puis tu sais, moi, dans ma tête, il y a pas de photographe, là, ça n'existe pas. On a tous commencé à quelque part, puis on est tous rendus à une autre place. Je veux dire, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas évoluer, puis tu vas trouver des gens qui vont avoir besoin de ton service au moment où est-ce que tu l'offres. Si tu commences, puis tu as l'impression de pas être à la hauteur, mais tu as quelqu'un qui va aimer ce que tu fais, qui va te faire confiance, qui va aller de l'avant vers toi. Mais si tu as pas pris le temps de parler avec les gens, puis de leur communiquer ta passion, puis de leur dire qu'est-ce que tu aimes faire, tu sais, c'est drôle parce que tu pas obligé de te présenter: «Salut, moi je suis photographe». Tu peux juste dire, comme je te disais au début, à quel point tu es passionné puis tu aimes ce que tu fais, puis les gens vont le sentir, puis ils vont vouloir travailler avec toi. Puis, tu sais, c'est pas de te péter les bretelles puis de te vanter. Au contraire, c'est mettre de l'avant une chose que tu offres aux gens, puis c'est beau ce que tu as à offrir, puis c'est unique ce que tu as à offrir, puis ça c'est ce que tu as à donner au moment où est-ce qu'on est là. Tu as pas à te remettre en question là-dessus. Tu l'offres, puis les gens, au pire, s'ils sont pas intéressés, ils vont juste pas le prendre. Mais si tu te permets pas de faire le pas, puis de le nommer, puis
de le mettre de l'avant, ben, les gens, ils auront jamais l'opportunité de découvrir ce que tu as à offrir, tu sais. Mmh. Puis le réseautage, c'est pas obligé d'être dans ton milieu de travail. Il y a d'autres places où est-ce que tu peux réseauter. Tu sais, tu m'avais parlé un petit peu de plein de belles idées pour réseauter, Annie. Tu sais, Oui. si les gens se demandent où aller, as-tu des places à nous suggérer? Ben, il y a vraiment plein d'endroits où on oublie de parler de ce qu'on fait, mais d'une manière, comme tu disais tantôt, complètement, incarnée, tu sais? C'est pas de faire comme à Vegas, là, puis de faire claquer des cartes d'affaires dans nos mains, là, tu sais? Quoique j'haïs pas cette image-là. Je t'imagine bien avec tes paillettes, puis, Non, mais il y a plein d'endroits où on est en communication avec des humains. C'est juste dans mmh ces endroits-là où, va venir une conversation, on va jaser de quelque chose ou tu sais, on peut être photographe, par exemple, famille de famille ou d'enfants. Il s'agit d'avoir des enfants puis de côtoyer d'autres mamans dans un comité de parents, de rencontrer des gens, dans un terrain de jeu, tu sais, pendant que les enfants s'amusent et des fois, on jase de plein de choses, Au cours de puis natation le samedi matin, ben tu oui, sais? mais sais-tu quoi, Cathy? Je pense que si à partir du moment où tu t'intéresses à l'autre, tu sais, puis que tu es pas Mmh. juste là en train d'offrir, «Voici moi ce que je fais», c'est si tu te dis: «Hey, moi je vais aujourd'hui je connecte avec» tu sais, mettons 2 personnes que je connais pas, avec qui j'ai jamais parlé. C'est bon, ah, c'est, tu sais, un petit peu de small talk au début, puis, tu t'intéresses à l'autre. «Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles dans quoi? Ah ouais, ah, c'est intéressant». Puis là, on jase de ça, puis ben, tu sais, éventuellement la question va revenir. «Moi, je suis photographe, je suis photo» puis ayez pas peur non plus de spécifier ce que vous faites quand vous faites le réseautage, tu sais, je fais partie d'un réseau de femmes d'affaires, fait que c'est sûr que quand je les rencontre, eux peuvent avoir une idée de ce que c'est un photographe, là, tu sais, parce qu'ils en ont croisé dans leur vie pour plein de raisons ou à plein de moments. Donc dès que je me présente, c'est: «Bonjour, moi je suis Annie, je suis photographe, je suis spécialisée en mariage et en portrait d'affaires». Fait que j'aime mettre en valeur les gens. À l'époque où j'avais mon studio, tu sais, je mentionnais que j'avais un studio, mais que je me déplaçais en entreprise, tu sais. On le dit comme ça avec, tu sais, super de la spontanéité. Puis là, tu sais, j'en ai eu une rencontre il y a 2 semaines, là, puis: «Ah ouais, hey, justement, on pensait peut-être à refaire faire nos photos au bureau, crime, je vais Mmh. t'écrire, on va s'en reparler». Ben, j'aimerais ça, j'adore ce genre de projet-là, on peut faire ça personnalisé, mais si tu veux, on en reparlera un autre tantôt. C'est pas nécessairement le moment où là, on déballe notre sac de service puis on fait un devis live, là, c'est pas ça, là. Eh ben, j'aimerais vraiment ça qu'on en reparle. Si tu permets, je vais te relancer par courriel ou, Ben oui. aimerais-tu avoir ma carte d'affaires? Tu sais, juste pour être sûr. Fait que, tu sais, on peut faire ça. Maintenant, avec les téléphones, il s'agit de les coller, hein, un à l'autre, puis on peut envoyer nos fiches contacts, hein. Si vous avez un iPhone, là, on les colle un à l'autre, puis pif, on envoie notre information. Ça se passe, super bien. Puis j'ai même créé dans mon wallet je t'avais montré ça, Cathy, hein. J'ai même créé dans mon wallet, Oui! un code QR que j'ai juste à ouvrir mon wallet dans mon téléphone, puis les gens peuvent aller scanner mon code QR, arriver directement sur mon site web. Fait que des fois, ça peut être cool. «Ah ouais, c'est donc bien cool, tu fais de la photo?» «Oui». Ben, tu sais, allez voir ce que je fais, si ça vous parle, ça me ferait vraiment plaisir de rediscuter avec vous, d'un projet. Tellement, là. Puis Alors ça peut être tout les simplement de donner ton nom Instagram aussi. Ça peut être ton IG Instagram. Ça peut être 100%. tu sais, l'important, c'est de trouver la façon dont comme tu vas être à l'aise de le faire. Parce que tu peux te préparer, tu sais, si tu sens pas la spontanéité puis l'authenticité de venir dans un moment, puis tu sais pas comment le verbaliser aux gens, de te préparer peut-être un petit speech dans ta tête, de dire, juste tu sais, un comment on dit? Un pitch Elevator d'ascenseur. Ouais, pitch? ouais, ouais, Ouais. ouais. Hey, que je suis bilingue. Donc, je trouve que c'est intéressant quand même de pouvoir se permettre de se préparer, puis mais j'aime ça le fait de laisser de faire connaissance avec l'humain qui est en avant de toi, puis naturellement, ça va venir dans la Mmh. conversation. Puis tu sais, s'intéresser à l'autre, là, ça va t'aider dans tous les aspects de Ben ta oui. business. Je veux dire, à partir du moment où est-ce que tu es là pour les autres, ben, il va avoir tellement de plus grande réceptivité, puis les gens vont être moins sur la défensive, puis ils vont avoir moins l'impression de se faire enfoncer dans la gorge, tu sais, un pitch de vente, Ouais, oui. tu sais? Fait que c'est ça aussi qui nous fait sentir mal. On a l'impression de faire comme: «Ouais, là, je me vante, je me vends». On a l'impression d'être en mode, vendeur de chars automobiles, mais non, Ouais. c'est, d'être là authentiquement entre humains, puis d'être là pour offrir quelque chose, mais aussi offrir notre écoute, offrir notre présence.
Puis plus on offre, plus on reçoit. Moi, je l'ai Absolument. vécu, puis par expérience, c'est la loi de la nature, mais il faut aussi offrir sans s'attendre à recevoir. Ça, c'est important. Oui, Mmh. effectivement. La Ben, communication entre humains, puis notre réseautage, de demander aussi, tu sais, on parlait de témoignages tantôt, là. Ben, moi, d'emblée aussi, quand j'envoie des photos, par exemple, à un mariage, je leur demande si ils ont envie de me laisser un témoignage, mais je vais aussi leur dire: «Hésitez pas à parler de moi si vous avez aimé mon service à vos amis, à de la famille, à vos connaissances qui vont éventuellement se marier. Ce serait vraiment un grand bonheur de vous recôtoyer puis de côtoyer les gens qui sont autour de vous. Vous êtes des gens extraordinaires, donc vous côtoyez des gens extraordinaires, puis ça me ferait vraiment plaisir de connecter avec eux aussi, fait qu'hésitez pas à parler de mon travail». D'emblée, tu sais, les gens vont peut-être le faire d'emblée, mais juste leur dire: «Ah, mais c'est vrai, je pourrais parler du service exceptionnel que j'ai eu, ça me ferait vraiment plaisir». Fait que je trouve ça super intéressant parce qu'on parle beaucoup de bouche à oreille, mais mmh le fait de le stimuler nous-mêmes, ça, je oui, trouve ça super intéressant. Franchement, là, j'adore. ben, ça me fait plaisir. Puis, tu sais quoi? Tu sais, des fois, là, les gens sont frustrés parce qu'on se fait pas taguer sur les photos, ra, 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 mais moi, ça me gêne pas parce que si vraiment quelqu'un a adoré mon service, puis là, son ami voit sa photo sur Facebook, puis fait comme: «Oh my God, c'est malade, qui a pris tes photos?» C'est sûr, ça va venir la question parce qu'il va vouloir faire affaire avec toi. Fait que fais confiance à la vie puis aux gens, mais permets-toi quand même de stimuler le bouche à oreille. Je pense que c'est un très bon conseil. D'humain à Ça humain. nous amène, à notre quatrième astuce, Annie, qui est le dans le fond, un peu On serait style rendu à 5, Cathy, je veux réseautage. juste te dire. Hey, 5! Déjà, mon Dieu, ça va trop vite. Mais les Ben oui, mais écoute, mathématiques, tu sais, tu on a vois mon déjà état établi que d'esprit? c'était pas ta force. Pour toi à la maison, sache que c'est un gros mois pour moi. J'ai la tête pleine, mais je suis heureuse d'être avec toi. Alors numéro 5, dans le fond, ça va un peu dans le sens du réseautage, mais là, on va parler réseaux sociaux. Une des choses qu'on néglige de faire sur les réseaux sociaux, c'est d'identifier absolument tous les partenaires sur tes publications. Autant là, je sais que sur Facebook, là, on peut plus taguer nos clients sur, les publications Facebook de pages, là, mais si jamais tu as l'opportunité d'être sur Instagram, tu peux taguer absolument tout, la ville où est-ce que tu es, l'endroit où est-ce que tu as pris les photos, les vêtements que tes clients portent, comment je pourrais dire? Si jamais ils ont des accessoires, Ben oui. exemple, tu fais du nouveau-né, puis là, ils ont une petite couverte, en bambou d'une compagnie XYZ. Identifie la compagnie XYZ de bambou qui va peut-être repartager, qui va trouver que c'est du contenu intéressant pour lui. Aie ça en tête quand tu partages des images. Ça peut être intéressant pour qui, ce que tu viens de créer. Tu peux l'offrir aussi, tes images. Là, c'est sûr qu'on parle beaucoup de mariage parce qu'Annie et moi, on est photographes de mariage, mais je veux dire, exemple, tu fais des photos d'une compagnie d'ébénisterie, ben, il y a des luminaires qui ont été faites, par une autre compagnie. Tu sais, essaie d'identifier le maximum de Mmh gens, de compagnies qui sont alignés avec ton brand, qui sont alignés avec ce que tu veux offrir comme service. Identifie pas n'importe qui juste pour identifier. Sois stratégique dans tes choix. Mais ça, c'est une belle façon de réseauter, de te faire connaître, de te faire voir aussi. Parce que plus tu identifies des gens, plus tu as de chances de voir ton travail repartagé, Ouais. mentionné ailleurs, Ben peut-être oui, ça nourrit publié ta même. notoriété. Imagine, tu une grande compagnie très connue ou, un lieu très connu, là où tu as fait des photos qui repartagent, ben, ça nourrit ta notoriété aussi. Alors, c'est vraiment important de le faire. Puis c'est si simple, mais en même temps, tu sais, je comprends Cathy, je suis pas super bonne là-dedans, honnêtement. Souvent, j'oublie. Tu sais, je fais comme: «Publier», Oui, puis là, je pars dans ma vie, puis je fais: «Ah ouais, hein, j'aurais pu taguer tel fournisseur», puis ça m'est sorti de la tête, là, tu oui, sais. mais tu peux te rattraper maintenant. Tu sais, des fois, ça arrive, on publie des choses, toi et moi, pour ce n'est pas un workshop, pour le mode F, mais tu peux venir ajouter des mentions par après. Tu peux revenir Mmh identifier tes gens après tes publications. Ça, il n'y a pas de problème, ça se rattrape et pas peur de le faire. Si jamais tu as oublié, reprends ta publication. Tu pourrais le faire sur toutes tes anciennes publications, là. C'est un peu weird, mais tu sais, comme ou encore, moi, je me suis rendu compte qu'il y a des compagnies, des fois, que quand tu ajoutes, tu peux demander des partenariats ou est-ce que ça devient une publication qui est commune, elle apparaît automatiquement sur le feed de l'autre compagnie. Fascinant. Moi, ça m'est arrivé de cliquer avec une compagnie, super alignée avec mon brand, avec qui je veux travailler, tout ça. Puis là, j'ai fait: «Oh my God, OK, eux autres acceptent les mentions de partenariat», puis ça vient automatiquement dans leur feed. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? C'est sûr qu'à chaque publication,
de photos en lien avec cette entreprise-là, ben, je vais mettre une mention de partenariat, puis ma publication va venir sur leur wall, ce qui me donne Bien la joué. visibilité. Mmh. Écoute, c'est pas merveilleux ça? Oui, Tu sais, fait 100%. que ça, c'est quelque chose qui est gratuit, une action qui va augmenter ta notoriété parce que tu es aligné avec des compagnies qui sont déjà connues, qui ont déjà une clientèle. Peut-être qu'ils te connaissent déjà, les gens qui travaillent avec ces compagnies-là, mais qui ne te connaissent pas non plus, qui vont te faire découvrir. Ça, je pense que c'est super important. Une chose qu'on oublie de faire aussi, tu sais, sur notre Facebook privé, ben, on oublie aussi de nous identifier en tant que personne ou partager sur notre mur privé. Il faut pas avoir peur, là. De toute façon, Facebook, qui est tellement dilué avec la pub puis n'importe quoi, que quand même que tes amis Facebook te verraient passer un peu de publicité sur ta page professionnelle, ça serait pas dramatique, là. Non, ben non. Fait que je trouve que c'est super intéressant, puis c'est à penser comme stratégie pour justement se faire connaître, se faire voir, puis augmenter la notoriété. Tu vois, moi, j'ai eu un beau partenariat avec IKEA il y a 2 ans. C'est sûr que je m'en suis donné à cœur joie, puis j'ai identifié mon entreprise avec cette entreprise-là. Je veux dire, ça donne la notoriété aussi de travailler avec des entreprises déjà établies qui t'ont fait confiance puis qui ont voulu visuellement que ce partenariat soit identifié. Mais si j'avais pas à la base identifié IKEA sur ma publication originale, ben ça serait jamais venu jusqu'à eux ou j'aurais pas utilisé de hashtag IKEA Hack. Ça serait jamais allé jusque-là. Fait que, tu sais, des fois, on Malade. sous-estime Ben oui. l'importance que ça peut avoir, là. J'ajouterais aussi dans le partenariat avec les compagnies, en plus de les taguer sur nos différentes publications, c'est des fois d'aller cogner, d'aller les voir si on a envie de faire un partenariat avec eux dans un projet créatif, par exemple, ou, tu sais, je pense des fois à, je sais pas, mettons que vous êtes photographe animalier, OK? Vous aimez ça, prendre des animaux, ben, ça pourrait être un partenariat avec une clinique vétérinaire où vous dites: «Hey, moi, j'aimerais ça afficher des photos d'animaux dans votre salle d'attente. Mon logo serait dans le coin, tu sais, moi, je vous fournis les photos, vous payez les impressions», tu sais, ça serait comme une belle visibilité commune, ça meuble de belles images votre salle d'attente. Tout le monde gagne, puis ça serait ça, tu sais, ça pourrait être une belle Oui. idée aussi de partenariat, puis là, vous augmentez votre visibilité, vous augmentez la notoriété si c'est une clinique vétérinaire, par exemple, qui est bien connue et bien, reconnue et aimée par, ses clients. Donc, tout le monde gagne. Tellement, wow, ça j'aime ça. Puis des fois, on a tendance à vouloir voir si on n'aura pas un gain immédiat dans ce genre de partenariat-là ou ce genre de situation-là. Peut-être que le gain ne sera pas immédiat. Puis il faut pas que tu t'empêches de le faire parce que tu n'auras pas les sous maintenant. Mettons, la clinique ne veut pas payer pour les agrandissements ou X, Y, Z, tu sais, mais c'est correct. Permets-toi de le faire quand même si tu sens que c'est aligné avec ton brand, tout ça, parce que toi, dans tes communications après ça avec tes futurs clients, ils vont voir que tu as une exposition chez cette clinique-là. Fait que eux, ça va les rassurer, puis ça va faire en sorte qu'ils vont dire: Hey, c'est hot, tu as déjà travaillé avec la clinique vétérinaire X. Ben, Mmh. moi, je fais confiance à cette clinique-là, je vais y faire confiance pour mes photos avec mon chien, tu C'est sais. ça, c'est une Fait que notoriété des fois, c'est tout partagée. le Mmh. reverse de. Ouais, exactement. Mm. Et qu'on est Hey! brillante. Ça n'a pas de Hey! bon sens. Ça fait peur, Cathy. Je Heu, sais. on a fait le tour de nos 5 astuces, pour augmenter notre notoriété, notre visibilité, heu, mais on a effleuré un peu le sujet, Cathy, mais tu sais, on pourrait presque faire un petit point bonus, dans nos astuces. On a parlé un peu de réseaux sociaux, Eh ben ouais, dis pas un point bonus, un extra. On heu, n'aura pas 5 mais 6 parce que là, maintenant, je suis capable de suivre le compte, là. on serait rendu à 6. Hem, de vraiment pas négliger quand vous publiez des trucs sur les réseaux sociaux. Je pense que Cathy, tu es meilleure que moi là-dessus, là. Je publie des choses, mais tu encore, tu clairement, une coche de plus, une coche en avant, mais Hashtag influenceur. ah, Non, c'est mais v écoute, je suis tranquille. Ces temps-ci, je suis tranquille, je suis fatiguée, là. on est Mais en mode vas-y. survie. C'est tu sais, on a le réflexe de penser à mettre du contenu de photos, ce qui est de notre Mmh. travail, ce qui est Et de 100% nos bien merveilleux clients. et de nos magnifiques clients qui nous ont choisis, qui nous ont fait confiance, qui ont accepté aussi qu'on publie leurs photos sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'on oublie des fois de se mettre la face dans Et le là là. cadre de notre téléphone pour juste aller dire salut. Ça peut être une story, ça peut être une publication où on te voit en behind the scene, on te voit en train de travailler, où on voit l'humain que t'es, où on voit que tu es en train
bien manipuler avec soin un petit bébé que tu prends soin parce que c'est pour toi, c'est directement dans ton travail puis ce que tu fais. Donc, de pas hésiter à mettre l'humain de l'avant aussi, mais toi, là, en tant que propriétaire d'entreprise, pour que les gens puissent apprendre à te connaître. Quand ils vont te rencontrer, ça va faire toute la différence parce qu'ils vont faire crime. J'ai l'impression déjà de te connaître un peu, puis tu sais, on a la même vibe, là, tu sais, souvent on va attirer en plus les gens qui sont un peu comme nous. Si c'est répulsif pour eux, notre attitude puis la manière qu'on est parce qu'on est too much, puis eux autres, ils trouvent qu'on est too much, ben sais-tu quoi? Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un tri naturel que Tellement. ces clients-là, ils auront pas la même complicité avec toi parce que vous avez pas un match de personnalité, mais tu vas attirer les gens qui sont un peu comme toi puis qui font: «Crime, ça a vraiment l'air trippant de travailler avec elle parce qu'elle est full énergie, puis ça, c'est moi, ça me parle» et Ou c'est l'inverse est vraiment aussi vrai, là. trippant. Ouais, C'est ça, c'est aussi trippant de travailler avec elle parce qu'elle est smooth, puis moi, j'ai besoin de quelqu'un qui 100. va me calmer puis qui va me rassurer. Oui. Hey, ça, là, mais ça revient tout à la peur de déplaire. Tu sais, on veut Mmh. tellement pas on veut plaire à tout le monde puis on va avoir tous les clients, mais tu sais, dans la vraie vie, là, pour l'avoir expérimenté, c'est juste impossible. Tu pas assez de temps pour avoir tous les clients de la terre, puis tu pas assez d'énergie pour répondre à tous les standards de tout le monde. Fait que tu mieux d'être dès le début toi-même, d'offrir dès le début des choses alignées avec qui tu es, avec qu'est-ce que tu peux réellement offrir, puis les gens seront pas déçus. Puis, tu sais, le fait de se mettre de l'avant, là, je le sais que ça fait peur. Je le sais que c'est intimidant. Je le sais qu'on a l'impression de pas être assez, d'être pas assez hot, de pas assez, être, je sais pas moi, il y en a qui ont des issues au niveau de leur, estime de soi, autant physique que de personnalité de mais dis-toi une chose, c'est que tu es à la hauteur. Puis tu le vis au quotidien d'être en contact avec les gens, de prendre des photos des gens. Eux, ils ont besoin d'être rassurés en connaissant qui qu'il y a derrière la caméra. Puis tu as une longueur d'avance dans l'aisance avec les gens quand ils sont en avant de ta caméra s'ils te connaissent déjà un peu. Puis tu sais, Mmh. on est en personal brand. On se le cachera pas, là, ton nom d'entreprise, c'est Annie Simard photographe, c'est Cathy Lessard photographe. Ben, ça va avec le fardeau un peu de dire ben, il faut qu'il y ait un lien avec c'est qui la personne qui fait qu'il y a un nom d'entreprise, tu sais, le chapeau de l'artiste, un peu comme une bonne bio en arrière d'un roman policier. Je veux dire, même si ça n'a rien à voir avec le travail et l'œuvre complète, ben, il y a quand même un petit peu de l'auteur derrière. On va apprendre à le connaître. C'est la même chose. Puis là, on a des belles plateformes pour se faire connaître, se faire voir. Puis c'est ce qui va faire aussi que les gens vont te choisir toi plutôt que de magasiner un prix. Tu sais, moi, c'est ce que je trouve Absolument. merveilleux, c'est que les gens, mettons, j'ai des gens que ça fait peut-être 2, 3 ans, 4 ans qui me suivent sur les réseaux sociaux, puis là, ils me contactent pour leur mariage, puis ils font: «Moi, depuis le début que je sais que je vais me marier, ça va être avec toi que je vais travailler». Tu sais, c'est hot, là, Mais d'être capable de c'est hot et que je me sens jeune dans ce temps-là quand je dis ça. Mais c'est beau d'avoir la capacité de connecter avec des humains, même si on a l'impression d'être derrière un écran puis d'être intimidé, les gens, ils le sentent puis ils le voient, puis ça a pas besoin d'être parfait. Ça a juste besoin d'être spontané. Puis tu peux mettre une partie de ton profil privé, fait que tes trucs un petit peu plus déconnés puis commencer à apprivoiser la bête, ben, tu le partages avec des gens à qui tu as confiance, puis après ça, tu ouvres ça à tout le monde, tu oui, sais. ben, tu as vraiment un bon point aussi, Cathy. Pour ceux qui ont de la difficulté à se mettre de l'avant, c'est d'y aller petit peu par petit peu, tu sais, de Mmh. pas penser tout de suite à un calendrier de publication, puis des lives, puis des ci, puis des ça, là, ça devient peut-être un peu comme une montagne trop grosse à monter dès le départ, mais vas-y relax, là. Ça peut être, une fois cette semaine, une photo de toi, tu sais, de ta face avec un petit Une message: photo que tu «Salut». adores de toi, à la limite, Ah là, vraiment? repartage cette image-là. Tu sais, en story, là, prends ta photo préférée de toi, puis mets juste un petit texte à côté de ta face. Ça peut être ça, là. Un pas, petit pas par fois, puis ça va être parfait. Mmh. C'est juste qu'il faut que tu manies ta présence en ligne. Puis c'est pas en mettant juste des faces de d'autres humains, c'est en mettant ta face aussi. Puis imagine, là, tu demandes à tes clients la permission de les mettre de l'avant, puis toi, tu mets pas de photo de toi. Il y a un problème, là. Hey, wow! Exactement. J'adore. Tu as 100 Prenons raison. conscience de ça, là. Puis je te dis pas de mettre ta famille puis de dire que, tu sais, moi, des photos d'un bébé malade sur les réseaux sociaux, j'ai le goût de vomir à chaque fois, là. C'est pas ça que je te dis de faire. Partage quand tu te sens bien, tu te sens fort. Moi, la première, là, quand j'ai la tête dans le U, je ne mets pas de vidéos de moi, je mets pas de photos de moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. Puis je me permets d'avoir cet espace-là, mais quand j'y suis, puis quand j'ai des belles photos de moi, je les partage, puis je fais des posts sur moi, puis c'est drôle parce que j'ai rencontré comme
des professionnels justement en branding puis en marketing parce que je participe à un événement bientôt. Puis c'est une des choses qui m'ont dit, une de mes forces, c'est justement quand on voit ton feed Facebook, on te voit toi aussi. Mmh. Fait que c'est une chose super importante à mettre en. C'est une des astuces pour te faire connaître puis te faire reconnaître, c'est ça, là. Tu augmentes pas ta notoriété en étant nulle part puis en étant caché dans un coin. Il faut que tu sois visible, il faut que tu sois là. Puis peu importe, tu sais, ça peut être une version un peu dimée de toi si tu te trouves trop intense. Permets-toi de baisser d'un ton sur les internets, là. Permets-toi d'ajuster ton personnage à quelque chose avec lequel tu es à l'aise, mais avec quelque chose que tu es réellement, pas quelque chose que tu fakes. Puis finalement, quand les clients te rencontrent en vrai, ben, tu sais, sur Internet, tu es comme «Wouh! C'est trippant, c'est la vie!» Puis là, finalement, tu es comme en vrai, puis tu fais «Alors, nous allons prendre des photos». Là, c'est un peu extrême comme exemple, là, mais tu comprendras que moi, mon plus Non, non, beau on vend pas cadeau du qu'on me rêve, là. Non, fait. non, on est réel. Non, non, c'est ça. Moi, là, quand les gens me rencontrent puis ils me disent: «Cathy, tu es comme» mettons, quand je te vois sur les réseaux sociaux puis je te rencontre en vrai, tu es pareil. Ça, là, c'est le plus beau compliment ever que tu peux me faire, puis c'est ce qui se passe, tu sais. Fait que, voilà, J'aime tout. Puis tu m'as ça peut emporté. être aussi, de te mettre en partenariat avec une collègue ou une amie avec qui tu te sens super à l'aise, puis dire: «Hey, tiendrais-tu le téléphone pour moi pendant que je fais ma petite vidéo là, j'aimerais faire une petite story, mais j'ai me parler tout seul, j'haïs ça là», tu sais? Ça peut tu sais, il y a des gens qui Ah aiment pas oui, faire ça tout seul là. Entoure-toi, fais-le. Tu pas obligé de le faire dans un café, dans un lieu public, ça peut-être que c'est trop intimidant pour toi, fais-le chez vous, peu importe, trouve-toi plein d'outils pour aller de l'avant. On fais-le. veut te voir. Yes, puis tu sais, mets de côté ce qu'on dit de ce qu'on doit faire, puis ce qu'il faut faire, puis nanana, là. Fais ce que tu peux faire, puis fais ce que tu as le goût de faire pour que ce soit fait au moins. Ah oui, hein, qu'on est tellement des fois, Ouais. tu sais, picky ou C'est comme, on ah, il faut publier 3 fois par jour, faut être là, au moins 15 secondes, 3 fois 15 secondes. Non, non, si tu fais une vidéo, puis c'est 5 secondes, puis tu as fait ton vidéo de 5 secondes, puis c'est la fois dans la journée où tu apparais ou la fois dans la semaine où tu apparais, ben crime, bravo à toi. Tu l'auras fait une fois dans la semaine, ta story ou ta présence en ligne, puis je suis fière de toi. mais C'est mieux toujours ça que rien. Mmh. better done than perfectly not done. Wow! Hey, hein, je suis rendue anglophone comme toi, Cathy, tu te déteins sur moi. Je le sais, mais ça, c'est, on voulait vous l'annoncer, mais Mode F sera maintenant bilingue, donc autant les anglophones que les francophones vont pouvoir nous écouter maintenant. Oh my god! Imagine ça, un anglophone qui écoute comme 1 heure de podcast, puis finalement, il attend juste 10 secondes d'anglais que tu viens de dire. Je veux dire, il vit sa best life, là. On est rendu à 12 secondes avec best On va life. Oh, travailler là-dessus. 14. Hey Cathy, je pense que nos cerveaux sont bien, bien, bien essorés. On a partagé toute notre beau jus, puis, Oh, plein de belles astuces en lien avec la notoriété, la visibilité. C'est un bel épisode. On a hâte de vous lire aussi sur les réseaux sociaux. oui! Partagez le balado. On aime vous lire. Partagez votre face à côté d'une radio ou de votre téléphone qui Oui, écoutez, c'est ça, on le veut vous voir en balado. train d'écouter le balado. Puis, moi, j'aimerais ça saluer les gens qui ne sont pas photographes qui nous écoutent. Ça me fascine aussi. Il y a des gens Mmh! qui nous écrivent, qui sont dans d'autres domaines, qui nous écoutent. Donc, je vous remercie d'être là. Ça nous touche profondément. Puis ceux qui sont photographes, ceci n'est pas un workshop. Je tiens à vous en reparler parce que c'est un événement qui est incroyable. Là, on a abordé déjà des super bons trucs, mais vous n'êtes pas prêts pour qu'est-ce qu'on parle cette année. On parle d'acquisition de clients, donc on va parler de visibilité, de notoriété, mais en profondeur avec des outils concrets, des exercices. On va vous mettre pas dans l'eau chaude parce que c'est pas ça du tout. On va vous mettre dans un bon petit bain tiède dans lequel vous allez avoir des bulles, du savon pour vous permettre Mmh. d'acquérir des nouveaux skills pour pouvoir être encore plus présent, pouvoir aller chercher vos clients idéaux. Avec des spécialistes, on a Valérie Busque en marketing branding, on a Patricia Filiatro en SEO, on a Marie-Lou Dax Notoriété pour Google, mais là, on vous a donné des trucs, là, mais elle est encore plus pro que nous, elle va aller profondément dans Google, mon entreprise. Mmh. On a aussi Catherine Giroux qui va nous parler de l'expérience client, Oui! de comment chouchouter nos clients, avec de l'automatisation, ça va être incroyable. Annie qui va nous parler de la relation humaine, une humaine que j'aime qui parle de relations humaines. Moi, je capote déjà, je suis bandée. Wow! Hein? Hem Seigneur, OK. et moi, je vais vous parler de créer ton infolette. En fait, pas vous en parler, nous allons créer ta première infolette ensemble à Ce n'est pas un workshop et on enregistre un épisode de Mode F ensemble live.
Ça va être On est déjà complètement fou. rendu là après 16 Imagine. Ben, épisodes. c'est ça. Tu nous C'est écoutes, incroyable. tu pourrais être à l'enregistrement, imagine. Tu pourrais peut-être Si même jamais participer. On sait pas. les inscriptions, c'est du 15 au 31 octobre 2024. Donc, si jamais tu nous écoutes après ça, écris-moi. Tu sais, c'est quand même les 13, 14, 15 janvier 2025, mais officiellement, les inscriptions terminent le 31. Mais si jamais tu es curieux puis tu es peut-être dernière minute, tu n'avais pas entendu parler, écris-nous. Annie Simard sur Instagram, Cathy Lessard sur Instagram. Oh On est là mon pour toi. Dieu! Puis en plus, on va faire un party de Noël. Tu sais, c'est ça, il y Oui! a un gros party en plus, de la grosse musique, un excellent DJ. Bref, ça va être festif, ça va être formateur, ça va être ressourçant et c'est une édition à ne pas manquer. C'est à l'Hôtel Musée des Premières Nations, à quelques minutes de Québec. J'ai vraiment hâte. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, ben sur ce, passe une magnifique journée, Annie. Toi aussi, ma belle Cathy, et on se reparle prochainement pour une autre édition de Modef. Bye! Merci d'avoir été avec nous pour Modef, le podcast pour les photographes qui célèbrent leur succès. On a hâte d'échanger avec toi. Retrouve-nous et abonne-toi sur ta plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. On t'invite aussi à nous suivre sur Instagram à ModF Podcast. Cheers!